à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à l'économie, ou plutôt à la cagnotte en fait. Suite à mes dernières vidéos, vous avez été assez nombreuses à me demander de vous faire une vidéo sur le sujet, sur comment économiser, cagnotter pour se payer des choses diverses et variées, que ce soit un sac ou une paire de chaussures qui vous fait envie ou n'importe quoi. En réalité, ça peut marcher pour plein de choses. Moi, c'était plutôt dans le cas de se payer un sac de luxe, une paire de chaussures onéreuses, etc. Mais bien sûr que vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type de dépense. Donc moi j'ai plusieurs pistes avec lesquelles je crée des cagnottes. Donc je crée des cagnottes pour à peu près tout et n'importe quoi. Déjà dans l'organisation de mes finances personnelles, je mensualise tout. C'est-à-dire que je déteste avoir un truc qui arrive et à tout devoir payer d'un coup. Tout ce que je peux étaler en dépenses, je l'étale en dépenses sur chaque mois. Je trouve que c'est plus facile à gérer, ça fait moins de hausse et de baisse de budget. Ça fait un budget constant et moi c'est ce que je préfère. Après c'est vous qui voyez comment vous aimez vous organiser. Et c'est pareil pour l'épargne, j'épargne chaque mois qui n'a rien à voir avec la cagnotte, c'est de l'épargne commune pour des projets futurs. J'épargne toujours en début de mois, en fait je fais toujours tomber tous mes prélèvements et tout ce que j'étale, les impôts, tout en début de mois, comme ça après je sais qu'après le 15 je suis tranquille et qu'en général ce qui reste après est du budget supplémentaire. Alors, au-delà de la gestion de son budget, moi j'ai une gestion de budget, je vais en parler juste 2 minutes parce que forcément ça intervient un petit peu quand même dans ce type de vidéo. J'ai des dépenses qui sont assez fixes et j'ai assez peu de dépenses extraordinaires, on va dire. Extraordinaires dans le sens pas prévu. Et c'est vrai que j'aime avoir un budget pour chaque chose, tant de budget pour les courses, tant de budget pour ceci, je suis mensualisée pour l'EDF, etc. Donc voilà, j'ai un budget qui est assez défini au départ, je sais très bien combien on dépense d'essence chaque mois, de nourriture, etc. etc. Donc ça c'est voilà, une partie de gestion de mon budget, ce qui n'a rien à voir avec les cagnottes, puisqu'en fait je ne paye pas un sac ou une paire de chaussures avec mon budget quotidien, ou presque pas. La première cagnotte qui est assez récente pour moi, c'est la cagnotte de la cigarette. Donc évidemment, si vous ne fumez pas, vous n'êtes absolument pas concerné. Mais si vous êtes arrêté de fumer, moi je mets mes économies, donc ça représente à peu près 240 €, entre 230 et 240 € par mois. Je les cagnotte chaque mois, je les retire synthétiquement en argent pour les mettre dans une enveloppe parce que le fait de les laisser sur le compte fait que vous allez les dépenser. Donc moi je préfère les retirer comme si que je fumais encore actuellement et les mettre voilà, de côté dans une cagnotte qui est ma cagnotte pour la cigarette. Donc cette cagnotte là elle a payé notamment mes Oran de chez Hermès ou encore mes mocassins Jordan de chez Gucci parce que ça représente finalement que entre guillemets 3 mois de cigarette pour l'un et 2 mois pour l'autre. Donc bon, finalement c'est mieux de dépenser cet argent pour des mocassins ou des sandales que pour la cigarette, on est bien d'accord. Donc ça c'est une cagnotte que je fais depuis pas très longtemps finalement, puisque ça ne fait que 7 mois et demi que j'ai arrêté de fumer, mais ça représente quand même un budget non négligeable. Ensuite, et je pense que c'est ma cagnotte préférée, c'est la 52 Weeks Challenge. Donc c'est très simple à réaliser. Vous prenez un calendrier, celle où il y a marqué les semaines, vous savez, première semaine de janvier, semaine 1, dernière semaine de décembre, semaine 52, et vous mettez l'argent qui correspond à la semaine. Donc la première semaine de janvier vous mettez 1 €, la dernière semaine de décembre vous mettez 52 €, la semaine numéro 20 vous mettez 20 €. Donc moi je la suis pas spécifiquement par mois, parce que je trouve qu'après toutes les grosses semaines sont à la fin de l'année et c'est au moment où on prépare la Noël, etc. Donc j'aime bien étaler ça, comme je le fais pour mon budget, j'aime bien étaler ça dans l'année et barrer des semaines un petit peu au hasard sur mon calendrier. Donc mon calendrier actuel, je n'ai pas pris parce qu'il est au bureau, mais en fait c'est un calendrier, vous savez, qu'on vous donne à la banque et où vous avez vraiment les semaines, et je barre la semaine dans laquelle j'ai mis mon argent. La bonne nouvelle c'est qu'on n'est que les 4 premiers mois de l'année, donc ça vous prendra très peu de temps de réunir cette somme, puisque je crois que le mois de janvier c'est dans les 10 ou 11 €, le mois de février c'est 26 €, enfin quelque chose comme ça, donc vous pouvez très vite rattraper votre retard si vous ne l'avez pas commencé en même temps que moi. Et c'est une cagnotte qui permet d'économiser 1388 € ou quelque chose comme ça de mémoire. Enfin, si vous additionnez toutes les semaines, vous arrivez à plus de 1300 €. Ce qui représente une vraie belle cagnotte pour se payer un vrai bel article, ou plusieurs bels articles d'ailleurs. Si vous êtes plus dans les chaussures, etc., ça vous permettra de vous payer chaussures, ceintures, voilà, tout ce qui vous ferait plaisir, ou bien un voyage, ou bien une belle sortie, ou bien un très bon resto, enfin bref, ce que vous voulez au bout du compte. Ou de l'enchaîner sur une deuxième année si vous avez un projet plus important. Après tout, ça fait pas mettre un énorme budget chaque mois de côté si vous attendez pas la fin de l'année pour mettre les 180 € que va vous coûter, ou les 200
2 ou 240 € que vont vous coûter la fin de l'année. Voilà. Et c'est un truc que je fais aussi, genre je rentre dans un Zara, je vais pour acheter un truc à 20 ou 30 € et que je sais très bien que j'en ai pas besoin et que il me va, ok, il me plaît bien et tout, mais j'ai déjà des choses similaires et ça va ne faire qu'une énième chose dans ma garde-robe qui n'est absolument pas utile. Je vais prendre cet argent, je vais le retirer pour le mettre dans ma cagnotte et barrer une semaine ou deux ou voilà. Pour mettre dans ma cagnotte des 52 Weeks Challenge. Je trouve que c'est une cagnotte qui passe bien parce que on n'a pas besoin d'économiser beaucoup à la fois pour avoir un beau résultat à la fin de l'année. Après vous pouvez prendre la somme finale, la diviser par le nombre de semaines ou de mois et mettre toujours la même chose. Mais je trouve que le fait de barrer les semaines sur le calendrier c'est pas mal, on voit son avancement et moi la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai pas finalisé puisque j'avais acheté si je l'avais finalisé mais j'avais rajouté par rapport à des ventes, c'est comme ça que je m'étais payé mon premier sac belt. Et cette fois-ci je cagnotte pour des Susanna, donc je vais l'arrêter, les Susanna de Chloé, donc les boots. Je l'arrêterai peut-être un petit peu avant puisque j'aurai atteint mon objectif au mois de septembre, quelque chose comme ça, donc voilà, ça fera pas la totalité de l'année. Je pense que je le finirai et ça me fera entamer une autre cagnotte indépendante, mais voilà. Ça me sert à financer quelque chose de précis et en général je vais jusqu'à imprimer la photo de ce que je vais m'acheter pour le mettre sur mon enveloppe et j'en fais une jolie enveloppe avec des photos et tout et voilà, et ça me motive à mettre de l'argent dedans pour me payer quelque chose qui me fait rêver et que je me payerai absolument pas en temps normal, surtout ce genre de choses où voilà, une paire de Susanna ça coûte quand même très cher, ça coûte 985 €, quelque chose comme ça, c'est hors de prix pour des chaussures, mais cagnotter comme ça au fil de l'année en ne m'achetant pas les merdes habituelles, je trouve ça plutôt sympa, ça encombre pas mon dressing, ni ma tête, ni voilà, et pour autant ça ne me manque pas, donc voilà, je préfère le faire comme ça. Ensuite il y a les cagnottes liées à vos vides dressing, donc ça c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps et je me suis payé énormément de choses comme ça parce qu'il y a une époque où je n'avais pas la même manière de consommer, où j'achetais beaucoup de choses tout le temps, en fait j'achetais tout le temps des trucs, mais je devais avoir, je sais pas, 10 chemises blanches, 12 skinny bleus, enfin j'achetais toujours la même chose parce qu'en fait quand on aime quelque chose on a tendance un petit peu à cristalliser et on va acheter une énième chemise blanche avec un détail que vous seul remarquerez en réalité hein, et vous en avez pas besoin parce qu'une fois que vous avez trouvé une chemise blanche qui vous convient, une chemise blanche ça reste une chemise blanche hein, franchement. Et c'est comme ça pour les t-shirts, les hauts noirs, les blazers, etc. Maintenant, je me rends compte que le fait d'avoir fait l'effort à un moment donné d'investir dans des belles pièces, un blazer couples, des belles chemises en soie chez Contour, etc., j'ai beaucoup moins envie d'acheter des choses petit prix. Donc ça m'arrive, hein, et encore récemment, j'ai acheté des choses chez Mango, H&M, etc. Pourquoi ? Parce que parce qu'un maillot qui me plaît chez H&M, je vois pas pourquoi j'irais payer 139 € quand à 29 € il me plaît tout autant et que je sais qu'un maillot n'a pas une durée de vie de dingue non plus, surtout quand on fait piscine, quand on va un peu au spa et tout avec, on l'abîme relativement vite et voilà, j'ai des maillots de belle facture qui n'ont pas tenu non plus des années et le maillot on s'en lasse assez vite, la mode change. Ce qui est un peu vrai pour tous les vêtements, mais c'est vrai que je me lasse pas d'un blazer couples qui tombe extrêmement bien, d'une belle paire de pompes genre mes Jimmy Choo, ça reste des escarpins noirs, bout pointu, hyper classique, donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je fais un effort à un moment donné, mais je sais que je vais pas avoir à les renouveler. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que vous économisez vraiment de l'argent, parce qu'aujourd'hui quand je vais faire les magasins, il y a finalement très peu de choses que j'achète et très peu de choses qui retiennent mon attention. C'est même pas que je me bride ou que j'ai pas envie, c'est juste que je réalise que j'en ai pas besoin. Et que en plus, voilà, mon dressing aujourd'hui a pris la tournure que je voulais qu'il prenne. J'ai l'impression d'avoir, voilà, 90% de mon dressing sont des pièces qui me plaisent. Très peu de pièces ne tournent pas dans mon dressing et ces peu de pièces-là vont partir en vide dressing, non pas parce que ce sont des pièces moches, mais parce que ce sont des pièces que j'ai soit pas mal portées et qui ne sont pas abîmées et qui méritent une deuxième vie, soit parce que je les ai achetées mais qui me vont en réalité pas vraiment bien. Je préfère les revendre plutôt que ça dorme dans mon placard, et ça c'est de l'argent qui va directement, donc quand je vends sur Vinted, je laisse sur mon portefeuille Vinted, quand je vends sur Instagram et tout, je laisse l'argent sur mon Paypal, et les deux réunis font que la dernière fois je me suis payé donc mon sac Chloé sur Vinted, uniquement avec la cagnotte Vinted. Donc je trouve que c'est voilà, une plateforme formidable pour revendre ses vêtements et en tirer un bon prix, que ce soit pour l'acheteuse et pour la vendeuse, et avec pas de frais pour la vendeuse, donc c'est très bien. Moi quand j'achète en tant qu'acheteuse, je paye des frais et je trouve que voilà, ça me dérange pas plus que ça, et c'est vrai que c'est une super plateforme pour ce genre de choses.
Je vends aussi à des amis parce que j'ai pas mal de copines qui aiment bien mon style, etc. et qui me demandent régulièrement ah ben ça tiens quand tu voudras le vendre pense à moi, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous ne verrez jamais passer dans mon vide dressing parce que les copines passent par là avant vous et voilà c'est un très bon moyen soit de troc soit de vendre aussi autour de vous si vous avez des copines qui sont fans de mode. C'est vrai que c'est pas mal aussi et tout cet argent là je le cagnotte pour acheter autre chose. C'est évident que c'est pas de l'argent que je vais mettre dans l'alimentaire ou dans voilà, je vais le garder pour ces dépenses là et pour cagnotter. Donc quand je dis que je cagnotte pour tout, c'est à peu près vrai, je cagnotte pour à peu près tout, mais que ça soit nos vacances, comme ça soit voilà, un futur achat à faire. Je reviendrai probablement avec une vidéo wishlist, parce qu'en fait je fonctionne avec deux wishlists toujours très différentes. Une wishlist à court terme, c'est-à-dire des choses que je vais pouvoir acheter prochainement parce que ce sont des articles où mes cagnottes sont déjà bien avancées, où je suis complètement décidée sur l'article, je suis allée l'essayer. Et ça je reviendrai dans une vidéo aussi sur peut-être comment choisir, etc. où je n'achète jamais du premier coup quelque chose. Je me déplace toujours une première fois pour aller essayer, etc. Et même si je suis convaincue, je repars chez moi les mains vides, histoire de dormir un peu dessus et de réfléchir, parce que généralement ce ne sont pas des petits achats, et j'ai pas envie de les regretter. Et je veux pas que mes efforts de cagnotte, sous prétexte que je me paye quelque chose avec quelque chose que j'ai vendu, c'est de l'argent, c'est une grosse somme d'argent souvent, et il n'est pas question de la dépenser à mauvais escient. Donc voilà, et les cagnottes, ça permet aussi de mettre un petit peu de distance et de se dire, voilà, quand j'aurai terminé de cagnotter, je pourrai me payer tel article. Ça permet, entre-temps, d'aller l'essayer, d'être convaincu ou pas, justement, et de se dire, voilà, j'ai vraiment envie, donc je vais faire l'effort sur quelque chose. Une copine qui est accro au Starbucks et qui ne fume pas, et qui pourtant a d'autres vices comme le café latte de chez Starbucks, un grand café latte chez Starbucks, il me semble que ça coûte 5,95 ou 6,95. Elle en prenait 1 à 2 par jour, donc ça représente une vraie somme d'argent multipliée par 6 jours, elle. Et ben elle cagnotte ça à la place de. Elle se fait son café latte à la maison et voilà, et elle a économisé son Starbucks et elle est contente à la fin de se payer une belle paire de pompes avec, parce que vraiment c'est ce que ça représente au bout de 2 mois finalement. Après, voilà, on cagnotte pas de l'argent qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je gagnais absolument pas le salaire que je gagne aujourd'hui. Je comptais les sous parce que il fallait boucler un prêt immobilier, les courses, l'essence, etc. J'ai jamais regardé sur l'alimentaire pour me payer quelque chose. Je fais cette technique aujourd'hui parce que j'ai un niveau de vie qui me permet de le faire, mais il est évident qu'avant, j'économisais pour des choses bien plus sérieuses et bien plus terre à terre qu'une paire de mocassins Gucci, c'est évident. Mais dans un même temps, je fumais et je dépensais de l'argent dans la cigarette, donc bon, dans un budget, il y a toujours 2 poids 2 mesures finalement. L'idée dans la cagnotte, c'est pas de vous priver de quelque chose d'essentiel pour vous payer quelque chose de superficiel. C'est économiser sur du superficiel pour vous payer quelque chose de superficiel. Vous voyez, la nuance est quand même pas la même, et c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de distance là-dessus, parce que honnêtement, manger et bien manger chaque jour, c'est très important. Un sac qui est Saint-Laurent, c'est pas important. Donc après, il faut prendre de la distance là-dessus et ramener les choses à soi et à ce qui est important. Moi, cette démarche, elle est pas, je la pratique pas depuis très longtemps, parce que pendant longtemps, j'ai gagné un salaire qui boucler les fins de mois, mais qui n'était pas un salaire de dingue, et voilà, il fallait voir à l'essentiel, sachant qu'en plus je n'ai pas d'enfants, donc souvent je vous lis, vous me dites oui mais moi j'ai 2 enfants, moi j'ai 3 enfants, au-delà du fait que un sac Céline de couleur claire avec le bichoco des enfants et leurs petites mains sales, je sais pas si ça fait bon ménage, mais il est évident que chacun a ses priorités et que chacun a une part de dépenses incompressibles à avoir, et honnêtement, un sac de luxe, c'est un truc complètement superficiel qui me fait plaisir à moi aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je peux m'offrir, mais que j'ai pas toujours pu m'offrir et que je pourrais peut-être pas toujours m'offrir. C'est une période de ma vie qui est comme ça, mais pour autant, je garde bien de vue que c'est quelque chose de complètement superficiel, et je cagnotte du superficiel pour du superficiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose à pas perdre de vue. Dans cette démarche-là, c'est important. Donc voilà les 3 moyens principaux avec lesquels je cagnotte, mais ça peut être aussi une prime que j'ai eue au boulot et que voilà, je peux mettre de côté pour un achat un peu plus important qui me semble que j'ai mérité, parce que voilà, beaucoup d'heures de travail par exemple, mais ça c'est très subjectif, c'est aussi à fonctionner avec votre conjoint ou votre mari, c'est pas une démarche uniquement personnelle si vous êtes marié par exemple, c'est à prendre en compte à 2, et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes sur comment cagnotter. J'ai prévu plusieurs vidéos sur le sujet du luxe, notamment comment je choisis, comment je réfléchis, tout ça, pour un achat et ma wishlist. Et si vous avez d'autres idées, je serai ravie de les connaître et éventuellement d'en faire une vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.